Bonjour et bienvenue à cette 9e émission de Chasseurs d'emploi. On est très heureux de vous accueillir encore une fois ce soir. Alors l'émission, vous le savez, a pour objectif de trouver du travail pour des personnes, que ce soit en termes de salariat ou de création d'activité. Pour cela, on va s'entourer d'invités dans le monde de l'emploi, de l'entreprise et de l'associatif. Maxime Tissot, directeur de l'Office de tourisme de Marseille et des congrès. Samuel Masson, dirigeant du cabinet de recrutement Omniciel, Altei. Alban Recoursé, dirigeante d'Actiformation. Sans plus attendre, nous allons commencer cette émission avec le parcours de Catherine qui a duré un mois, puis on se retrouve juste après avec les invités pour le débrief. Catherine a 50 ans, franco-américaine, elle a vécu 25 ans aux USA avant de revenir vivre en France il y a 4 ans. Tout lui réussissait. En poste, en tant que responsable marketing et communication, elle a travaillé pour de grands groupes. J'ai passé ma carrière dans le marketing cosmétique pour des sociétés de luxe comme Chanel, L'Oréal, Lancôme, etc. Mais son retour en France pour des raisons personnelles l'a amené à revoir ses prétentions salariales à la baisse. Depuis 9 mois, Catherine ne trouve pas de travail. Après avoir tenté de trouver un travail grâce à plusieurs organismes, Catherine s'est tournée vers le collectif CV Street pour l'aider à trouver une solution. C'est Thierry, responsable de l'accompagnement, qui l'a accueilli à la Cité des Métiers pour comprendre qui était Catherine et voir en quoi CV Street pourrait lui apporter un plus. Ce qu'elle avait besoin, c'est de réseau, c'est de communication et de retrouver une cohésion de groupe, ce qu'elle pense pouvoir trouver au sein de CV Street. Donc quand j'ai entendu parler de CV Street, je me suis dit je vais donner une chance à ça et voir un petit peu comment ça marche et ce que ça peut m'apporter. Le parcours sera compliqué pour Catherine, un profil international, des expériences conséquentes. Âgée de 50 ans, la question se pose, sera-t-elle capable de se remettre en question et d'avancer pour trouver un emploi? D'un naturel optimiste, Thierry n'en doute pas une seconde. Elle a toute la capacité de se réintégrer dans un réseau local professionnel. Elle est parfaitement bilingue, elle a un bon cursus, elle a une capacité d'intégration. Le premier atelier auquel Catherine a participé fut l'optimisation de son CV. J'aime bien le côté association, mais pareil, essaye de le mettre plus en valeur. Dis peut-être ce que tu as fait dans la sauce ou liste ou quelque chose, mais c'est trop noyé. Après, moi, je trouve le CV clair. J'aime bien la photo. Voilà. C'est de loin le plus beau CV d'entre nous, hein, je trouve. On dirait un packaging pour Clarins, quoi. Contrairement à ce qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent, la plupart des chasseurs ont été en admiration devant son CV. Thierry a pointé un défaut sur le CV, les phrases longues. On sent qu'après 25 années passées aux USA, Catherine n'est plus totalement à l'aise avec le français. Un début de piste pour le collectif. Je ne sais pas ce qui est le plus important, si c'est le nom des entreprises ou l'intitulé de poste. Dans les compétences professionnelles, on a du mal à aller jusqu'au bout parce que c'est des phrases longues et toute l'information est mélangée au même niveau. Lors de l'atelier Pitch Flash 30 secondes, Anne-Marie Garcia, ancienne participante de l'émission, est venue en tant que bénévole accompagner la nouvelle session de chasseurs. Rappelez-vous, Anne-Marie recherchait un travail en tant que responsable marketing. Elle avait une expérience importante dans de grands groupes et elle aussi revenait vivre en France après de longues années passées aux USA. J'ai un parcours similaire à celui de Catherine. En fait, dans le cadre de CV Street, j'ai vraiment eu envie de partager mon expérience et donc ce retour à la vie française. Un profil similaire qui a pu aider Catherine à comprendre une chose importante dans sa recherche d'emploi, elle n'est plus seule. Se présenter en 30 secondes fut simple pour Catherine, mais quand il a fallu passer à l'étape supérieure, les choses sont devenues plus compliquées pour elle. Mes entretiens, je les ai toujours faits en anglais et en français, je suis... Ouais. I know that you don't have the time, I know that you don't have the needs, you don't have the budgets or anything, but I have a great idea for your business right now, and I think that we really should meet. I've been looking about your company for the last few months. L'atout principal de Catherine, c'est l'anglais, une force qu'elle doit mettre en avant, mais ce n'est pas le seul. Depuis le début de son parcours, Catherine est gênée par une chose, son âge. On pourrait penser que c'est un défaut, mais dans son domaine, c'est un sérieux atout.
Émilie Sabi, directrice de la communication des tunnels Prado Carénage, et Sophie Belay de Zoa ont rencontré Catherine lors de leurs ateliers et elles en sont arrivées à la même conclusion. Ce qui empêche Catherine de trouver un travail aujourd'hui, c'est son manque de confiance en elle dû à son âge. Elle manque de confiance sur son âge et c'est dommage de se bloquer sur ça parce qu'au contraire, avoir 20 ans d'expérience en marketing, c'est vraiment à valoriser. Il faut vraiment qu'elle mise tout sur son expérience et les entreprises dans lesquelles elle a exercé parce que c'est très enrichissant pour elle. On le sait, un des principaux atouts de CV Street, c'est de pouvoir redonner confiance aux gens en leur capacité de pouvoir se dépasser et d'atteindre leurs objectifs. Fabrice Fontanier, accompagnant bénévole de la première heure, a voulu venir en aide à Catherine. Longtemps directeur commercial du journal La Marseillaise, Fabrice a développé un énorme réseau professionnel dans la région. Un réseau qui l'a aidé à mettre à profit des chasseurs d'emploi dans le cadre de leur recherche de mentors. J'ai 51 ans depuis quelques mois et j'aimerais bien faire en sorte que les gens qui ont dépassé la cinquantaine, ils trouvent du travail, quoi. On n'est pas des has-been. C'est grâce à Fabrice que Catherine a pu rencontrer Alban Recoursé, dirigeante d'Active Formation. Alban a été convaincu par le projet de Catherine et souhaite l'accompagner dans sa recherche d'emploi. Ce que je pense du projet de Catherine, il est complètement cohérent. Il faut absolument travailler en individuel pendant une petite période, donc au moins ne serait-ce qu'au moins 2 mois ensemble. Le parcours avec CV Street est presque fini pour Catherine. Nous le savons, lors de l'émission Chasseurs d'emploi, des choses incroyables peuvent se passer sur le plateau. Après quelques semaines passées avec Alban Recoursé, est-ce que Catherine aura vaincu son manque de confiance en elle? Aura-t-elle pris conscience de l'atout que représente son expérience? Sera-t-elle en mesure de convaincre nos invités de lui donner un coup de main dans sa recherche? Ou mieux encore, de lui offrir un poste? C'est ce que nous allons découvrir ensemble sur Chasseurs d'emploi. Nous venons de voir un reportage sur le parcours de Catherine qui a duré 1 mois. Catherine, tu en es où de ta recherche et de ton projet professionnel? Justement, j'ai de très bonnes nouvelles. J'ai eu un entretien jeudi dernier avec une entreprise qui me plaît beaucoup, dans un cadre qui me plaît beaucoup, et j'attends avec impatience le retour de cette société. Donc, c'est mon premier point, et sinon, je continue ma recherche avec les sociétés qui m'intéressent sur la région. Oui, parce qu'il ne faut rien lâcher. Alors, Alban Recoursé, vous êtes directrice et dirigeante du centre de formation Active Formation. Alors, on l'a vu dans le reportage, il y a eu une rencontre extraordinaire initiée par Fabrice Fontanier, responsable des partenariats et des mentors, de la recherche de mentors sur CV Street. Pendant 1 mois, un accompagnement en tant que bénévole, 2 jours par semaine. 2 jours, oui, tout à fait. C'est extraordinaire. Oui, ah oui, voilà. J'ai de la chance. C'est un parcours sur lequel on s'est engagés toutes les deux. Et puis, j'espère effectivement que ça va aboutir et que... c'est déjà abouti, là. Il y a quand même ce rendez-vous. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu pendant cet accompagnement? Il s'est déroulé, il est composé de quoi? Comment? On veut savoir. Eh bien, déjà dans un premier temps, une première rencontre, après un travail personnel sur son CV, carte de visite, accompagnement ensuite sur les préparations aux entretiens, travailler effectivement ensuite sur... je crois que sur le PCIE, voilà, parce que je l'ai accompagnée, voilà. parce qu'elle a effectivement validé son passeport de compétences informatiques européen, pour le valider, pour pouvoir avoir une bonne compréhension. Donc c'est validation au niveau informatique, des compétences informatiques, c'est important. Tout à fait, c'est le start, sur les 4 modules, en fait, sur le Word, le traitement de texte, la messagerie et l'environnement. Donc au moins, ça permet, en dehors du fait effectivement qu'elle ait une excellente connaissance en anglais, même plus que français. Oui, parce qu'elle est bilingue, Catherine. Elle est bilingue, exactement. Bilingue, ouais. Donc, ça valide définitivement sa connaissance en bureautique. Et puis, alors, Alban, je crois que vous êtes allé encore plus loin, c'est-à-dire que vous lui avez présenté, il y a de la mise en relation avec des chefs d'entreprise. Oui, depuis 25 ans, de fait que je sois la chance d'avoir sur cette ville, enfin sur cette région en tout cas, enfin sur Marseille que j'aime particulièrement. Donc, j'ai essayé de la mettre en connexion avec des personnes effectivement influentes sur la région. Voilà. Moi, je peux que vous remercier. Et moi aussi. Moi aussi. Maxime Tissot, vous êtes directeur de l'Office du tourisme et des congrès de la ville de Marseille. Je vous remercie d'être parmi nous. Avec plaisir.
Avant le tournage de ce plateau, on a regardé un peu le CV de Catherine. Je crois que vous aviez des recommandations. Je vous laisse lui faire directement. Oui, tout à fait. Catherine, bon, déjà bravo pour ce parcours professionnel qui est assez époustouflant quand même. Quand je reçois un CV, ce que j'aime bien, c'est avoir un objectif professionnel. Donc, pourquoi ce parcours à New York et pourquoi maintenant à Marseille? Et quelle est votre volonté, quel est votre objectif professionnel? Rentrer dans une petite entreprise, une PME, plutôt dans quel secteur? Mais c'est surtout, vous, quelle est votre philosophie de vie pour continuer votre carrière professionnelle? Voilà. Alors, c'est-à-dire le CV vous semble pas très clair, hein? Le CV me semble très clair dans voilà. Tout ce qui a été fait, mais maintenant, c'est quoi la nouvelle étape? Voilà, quels sont ce que je veux faire, ce que surtout je ne veux plus faire dans mon futur parcours professionnel. Ce qui pourrait quand même être incorporé dans la lettre de motivation. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais juste laisser la parole quand même à vous, Alban, hein, qui est un peu finalement le super coach. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Maxime Tissot? Le fait qu'on ne voit pas vraiment la recherche, le nouveau projet de Catherine dans le CV, est-ce que vous considérez ça exact? Alors, le CV, dans un premier temps, donne, on va dire, une cartographie de son profil, voilà. Et en fait, amener un CV face à une réponse spontanée, enfin une candidature spontanée ou une réponse suite à une candidature, une référence au niveau de l'emploi, c'est différent selon comment on se positionne, sur quelle offre, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, effectivement, moi j'invite toute personne à aller la rencontrer, de prendre rendez-vous avec elle. Elle a un bon profil, ça fait, ça fait 4 ans maintenant qu'elle est sur la région. Elle a bien évidemment été interprète, elle a fait de la traduction, de l'interprétariat. Donc voilà, elle a été dans des projets aussi professionnels sur un an pour pouvoir bâtir une structure à travers les États-Unis, en lien avec les États-Unis, puisqu'elle a une belle cartographie à ce niveau-là. Donc moi je ne manquerai pas de lui dire il faut qu'elle puisse poursuivre son chemin, qu'elle soit accompagnée le plus avec moi, mentor, voilà. Et puis les autres personnes. Les autres personnes. Donc, par rapport à la question est-ce que le CV est adapté ou pas, finalement, on l'adapte par rapport à la réponse qu'on fait l'entreprise, si c'est candidature spontanée, une candidature numérotée, c'est-à-dire, hein, voilà. Alors maintenant, il y a un professionnel avec nous, c'est Samuel Masson. Vous êtes dirigeant du cabinet de recrutement Omniciel et Avitae, si je ne me trompe pas. Voilà, on va avoir votre avis de professionnel hein, quand même. Vous qui êtes chasseur de tête, entre guillemets, vous voyez un CV comme ça vous correspond? Est-ce qu'il y a d'autres recommandations derrière? Peut-être les difficultés de passer des États-Unis en France? Pour les retours, pour les gens qui reviennent sur le territoire, effectivement, c'est toujours délicat d'avoir une connaissance exacte de son marché. Donc là, en l'occurrence, vous cherchez sur cette belle région effectivement qui est PACA, et vous avez des référents qui sont votre parcours effectivement en région parisienne, aux États-Unis. Il faut tout d'abord mettre en avant vos atouts dans la région. Un profil bilingue, c'est des profils très recherchés. Et effectivement, une deuxième chose qu'on a échangé tout à l'heure, votre mobilité, puisque vous êtes OK pour être basé effectivement en région et faire des missions, poursuivre effectivement les clients et les projets. Il est toujours, on demande la démarche d'emploi se professionnalise de plus en plus. Évidemment, on a des attendus qui sont peut-être plus élevés pour des managers ou des dirigeants que pour des salariés, on va dire, qui sont plus opérationnels en début de carrière. On a droit à l'erreur aussi dans son parcours de recherche. Moi, ce que j'incite à faire, c'est d'une part de bien réfléchir, et là vous êtes accompagné, et c'est une grande chance, de se faire justement accompagner dans son recherche d'emploi pour, comme on dit, marketer son marché, prendre conscience effectivement de quelles sont les réalités de poste sur le territoire qui peuvent effectivement nous être offerts, quels sont les contextes employeurs qui peuvent nous intéresser, et d'autre part être dans l'opérationnel, c'est-à-dire passer à l'acte. Il vaut mieux envoyer pour moi un premier CV qui est peut-être un premier message pas totalement adapté, plutôt que d'attendre effectivement 6 mois. Une rencontre avec un employeur, elle peut se passer au bout de 2 jours de recherche, et là c'est une grande chance, une grande libération, et où elle peut se passer effectivement au bout de 6 mois d'un an de recherche, parce que tout simplement on a un profil assez pointu d'expert qui va être recherché par certaines effectivement sociétés. Enfin, dans ces actions opérationnelles à mettre en œuvre, il faut penser bien évidemment aux réseaux sociaux.
et être présent sur les différents supports, sur les bases de données aussi CV. Donc je suis tout à fait d'accord avec la question de mots-clés, quelque part d'avoir un CV en 3D qui présente une affiche, une accroche, un petit peu comme un message publicitaire avec notre objectif professionnel, et effectivement un certain nombre de mots-clés pour qu'on puisse aller puiser, pourquoi pas même dans un rôle associatif qu'on aurait pu avoir en parallèle. Voilà, pour révéler son talent. C'est un avis assez complet que vous nous donnez là. Alors on a toujours besoin justement d'expertise, la recherche d'emploi devient de plus en plus professionnelle. Alors c'est la séquence Minute de l'expert avec la Cité des métiers Marseille-PACA. On se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue dans la Minute de l'expert. Aujourd'hui, j'ai demandé à Claire, qui travaille pour Face Sud Provence, de venir vous parler de la mixité dans les métiers, et notamment des métiers dits masculins sur lesquels vous, mesdames, vous pouvez aller, mais aussi des métiers dits féminins sur lesquels vous, messieurs, vous pouvez aller aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de mixité des métiers, c'est-à-dire que dans la plupart d'entre eux, il y a une surreprésentation de femmes ou d'hommes. À l'heure actuelle, pour que la plupart des métiers français soient mixtes, il faudrait que la moitié des femmes ou des hommes changent de profession. Les conseils que je pourrais vous donner sont les suivants. Pour les femmes, ouvrez-vous au secteur du numérique et particulièrement de l'informatique, qui possède seulement 20% de femmes et a d'énormes difficultés à en recruter. De plus, ce secteur est un de ceux où il y a le moins d'écart salarial entre les hommes et les femmes. Pour les hommes, osez le secteur du social, qui regorge de différents métiers tels que la gestion locative ou encore la médiation, mais où malheureusement les candidatures masculines se font trop rares. Enfin, petit conseil supplémentaire pour les candidats et les recruteurs. Ne vous laissez pas influencer par vos propres stéréotypes, au risque de passer à côté de belles opportunités professionnelles et de nouveaux talents. Merci Claire, retrouvez cette émission sur le site qui s'inscrit au bas de votre écran, et à très bientôt. Et nous sommes de retour sur le plateau de Chasseurs d'emploi. On va évoquer avec nos invités des questions qui concernent l'ensemble des téléspectateurs. Je vais commencer par vous, Maxime Tissot. Donc, vous êtes directeur de l'Office du tourisme et des congrès de la ville de Marseille. Est-ce qu'il y a des recrutements en cours ? Alors oui, nous avons des recrutements en cours puisque, comme vous le savez, la Coupe d'Europe, l'Euro 2016, aura lieu du 10 juin au 10 juillet dans 10 villes françaises. Et à Marseille, nous aurons 6 matchs. Et donc, nous cherchons des profils bilingues avec anglais courant et si possible une langue, alors ou le polonais, ou le hongrois, ou le russe, pour couvrir cette période-là. Globalement, le recrutement au lieu de début juin jusqu'à mi-juillet, à peu près. Nous organisons aussi, nous participons à la semaine du tourisme de la Cité des métiers avec l'Union des métiers de l'industrie hôtelière qui aura lieu celle-là du 21 au 25 mars puisqu'il y a des gros besoins de recrutement en hôtellerie, en restauration, mais également sur les métiers du tourisme, puisque je vous rappelle que Marseille compte 20 000 emplois dans le tourisme, 5% de l'activité économique de la ville, et ça se développe encore. Alors, le développement de Marseille et du tourisme, justement, est-ce que ça va créer de l'emploi très concrètement ? Bien évidemment, ça en a créé déjà, ça va continuer à en créer, puisque c'est un objectif très précis de la municipalité, de développer, je dirais, le tourisme, à la fois la croisière, le congrès, le tourisme de loisirs. Et une autre forme de tourisme aujourd'hui qui arrive, c'est le tourisme lié au cinéma, puisque nous avons énormément de tournages à Marseille. Donc ça crée des emplois à la fois dans l'activité cinématographique évidemment, mais également sur tout l'accompagnement touristique qui est autour. Et puis, quand vous tournez un film à Marseille américain, ça fait venir des Américains ensuite qui découvrent la destination et la Provence. On l'a vu récemment avec Overdrive, il y avait un Scott Eastwood dans le rôle principal. Tout à fait, Overdrive. Voilà. Nous avons Marseille, le film de Cadmerade, et nous avons également la série Marseille sur Netflix qui sortira au mois de mai. Voilà, on sait tout. Samuel Masson, donc vous êtes dirigeant des cabinets de recrutement Omniciel et Avitae. Je vous pose la même question qu'à M. Tissot. Concrètement, est-ce qu'il y a des postes à pourvoir et éventuellement comment y candidater ? Il y a énormément de postes à pourvoir effectivement sur cette région. Il faut voir que le territoire a des atouts pour aussi attirer des entreprises de l'extérieur et effectivement fédérer un certain nombre d'acteurs qui vont chercher aussi de la qualité de vie pour leurs collaborateurs. Il y a une action très forte. Alors nous-mêmes, on opère 40 à 50 recrutements effectivement par an. Donc on recherche effectivement tous les jours, c'est mon métier au quotidien de trouver les collaborateurs effectivement adaptés. Pour des entreprises clientes, pour des entreprises qui recrutez directement. Tout à fait. Et d'autre part, on est aussi impliqué sur des projets qui sont plus des projets collectifs, tels que l'organisation des forums Made in Job, là où on a retrouvé l'année dernière
400 offres d'emploi en CDI à pourvoir effectivement sur ce bassin Aix-Marseille. C'est un projet qui est organisé dans le cadre de Aix-Marseille French Tech, donc où on se rend compte peut-être que nous avons effectivement un bassin d'emploi et des sociétés notamment qui travaillent, qui vendent qu'aux États-Unis, qu'on connaît peut-être peu, et effectivement qui décident de s'implanter ici pour les ressources humaines, pour la qualité effectivement des collaborateurs et pour la qualité de vie qu'on peut offrir aux collaborateurs. Est-ce qu'il y a des sites web qu'on pourrait afficher à l'écran justement? Bien sûr, alors ceux du Forum Made in Job, où on fait un point d'ailleurs sur, il y a 15 conférences, 22 partenaires effectivement sur ces forums, donc ils auront lieu l'année prochaine, le 22 septembre et le 13 octobre, sur Aix et donc Marseille, et vous pouvez donc regarder les sites Forum Made in Job et les sites d'Aix-Marseille French Tech aussi, qui proposent une partie effectivement emploi. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alban Recourse, pardon, excusez-moi, j'en bafouille. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qu'on peut proposer aux téléspectateurs? Donc on a parlé tout à l'heure du PCIE, parce que vous êtes un centre habilité pour les personnes qui souhaitent valider leurs compétences en informatique. Ça, c'est un point… européen. Européen, hein, c'est européen, donc c'est une valeur globale. Qu'est-ce que vous proposez d'autre dont on pourrait parler ce soir? Moi, je ne suis qu'un petit centre habilité en ce qui concerne le passeport de compétences informatiques européen. J'apprécie votre humilité quand même. Hein, voilà, oui, donc bon. Puisque c'est une validation qui dépend de Sophia Antipolis, et donc toute la région, et même la France, voire la France, il y a des centres qui sont validants et habilités. Je suis demandeur d'emploi, comment je fais pour passer le PCIE? Demandeur d'emploi ou salarié finalement? Tout à fait. Comment je fais pour… il faut se rapprocher effectivement d'un centre qui valide ce type d'examen. Comme le vôtre? Comme le mien et comme d'autres. Et puis, et à partir de là, vous avez un numéro de carte, vous le passez autant que vous le voulez, puisque c'est une validation sur 3 ans, le numéro de carte, et ça certifie au moins comme un examen qui est le TOEIC dans la partie de la langue étrangère en anglais ou le CELI qui est pour l'espagnol. Donc obligatoirement, effectivement, ça donne une reconnaissance au niveau de l'Europe, hein, puisqu'on peut être embauché avec ce type d'examen au niveau de l'Europe. Et donc voilà. Catherine, vous lui avez fait passer, je crois, vous lui avez même offert, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Sur le PCE, c'est tard. Mais bon, c'est pas grand-chose, puisque en vue de déjà c'est de bonnes références, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, c'est un complément et un cadre à son arc, non? Oui, tout à fait. Ça va. Ouais. Je propose maintenant qu'on regarde, on reviendra ensemble pour discuter du parcours de Catherine et les solutions qu'on va trouver ensemble, je l'espère, pour le retour à l'emploi. On va envoyer maintenant le CV de la semaine, c'est en partenariat avec la Fondation Sud-Provence. Allez, on se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle David Saoulian et j'habite à Marseille. Mon but dans le département, je recherche un poste de technicien maintenance industrielle. C'est mon goût pour la technologie qui m'a fait choisir ce métier. Curieux, investi, je me tiens toujours informé des évolutions du secteur. Chez Cemex, j'ai réalisé la maintenance préventive et curative sur des centrales à béton où j'ai remplacé notamment les pièces défectueuses. Responsable d'atelier au sein de But, je gérais le SAV de 14 magasins et avais en charge la formation des stagiaires. Adaptable, j'ai effectué de la maintenance dans divers secteurs d'activité et maîtrise les instruments de mesure et la lecture de schémas. Homme de confiance, avec un savoir-faire multitech, je vous invite à me contacter. Nous arrivons à la fin de cette émission et nous sommes toujours avec Catherine et les invités. Dans cette dernière partie, je voudrais qu'on essaie de trouver des solutions, des coups de pouce. Pourquoi pas vous, Maxime Tissot, donc directeur de l'Office du tourisme et des congrès? Alors, ce que je peux proposer à Catherine concrètement, c'est une mise en réseau par rapport à tous les métiers du tourisme. Donc, nous organisons très régulièrement des réunions, des manifestations avec les professionnels. C'est de venir au cours de ces manifestations et de rencontrer en direct les directeurs des entreprises pour voir déjà si le secteur vous convient, vous plaît. Bien sûr, oui. Et puis, c'est toujours très intéressant de rencontrer ces personnes-là. Bien sûr. J'en serais ravie. Et puis c'est un secteur en développement, comme vous le disiez. Et c'est un secteur en développement, 5 millions de touristes, 1 milliard d'euros de retombées économiques et 20 000 emplois sur la ville de Marseille. Et ben on y croit, on est tous Marseillais, on croit à ça, au développement de… Oui, tout à fait. Samuel Masson, donc en tant que dirigeant du cabinet Omniciel et Avitae, vous avez 2 cabinets de spécialisation. Votre coup de pouce, ce serait quoi?
Alors notre coup de pouce, ça va être effectivement de co-construire avec donc Alban, qui la coach. C'est une grande chance d'être effectivement accompagné dans le cadre de sa recherche d'emploi. Il faut le rappeler. Hein. Moi-même, j'accompagne les entreprises. Il ne faut pas penser que c'est simple pour les entreprises non plus ou les institutionnels qui souhaitent effectivement recruter. C'est une vraie démarche. C'est aussi long parfois de leur côté. C'est difficile de recruter. C'est sur les profils IT, on est véritablement en pénurie de compétences, donc c'est compliqué. Il faut définir son besoin. Tous les métiers d'Internet, du numérique, hein, c'est ça. L'informatique et des télécoms. Voilà. Il est délicat, par exemple, pour une entreprise d'introduire le nouveau canal effectivement web, numérisation, digitalisation effectivement des offres dans l'entreprise. C'est des vraies questions qu'on mène conjointement avec les directions, les différentes directions, les différents acteurs. Et on est très heureux effectivement quand le candidat est également accompagné. Ça nous permet d'aller plus vite sur la réponse à des questions du projet pro. Ça permet d'accompagner la personne effectivement en préparation d'entretien et que le jour J, quand l'opportunité se présente pour le collaborateur, que tout simplement le match se fasse et qu'ils puissent ensuite collaborer ensemble de longues années. Alors en fait, pour résumer, ça voudrait dire que vous auriez une optique un peu plus opérationnelle en tant que chasseur de tête, entre guillemets, donc vous allez aider un chasseur d'emploi, finalement tout se retrouve. Hein, voilà. Et Alban, donc Alban Recourcé, donc directrice du centre de formation, Active Formation, vraiment vous remercie, parce que ce que vous avez fait, je trouve ça génial. Ce bénévolat, il est remarquable et exemplaire, je pense, pour tous ceux qui souhaitent rejoindre notre émission et ce projet fabuleux qu'on essaye de développer ensemble. Alors, et vous allez continuer en plus ? Un mois, ça ne suffit pas, vous irez jusqu'au bout, c'est ça ? Oui, mais en plus, oui, c'est vrai. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait depuis le début. Je vous ai suivi depuis 3-4 ans. Et donc, moi, je pense que toute personne impliquée dans le monde économique sur la région doit obligatoirement devenir mentor. C'est une obligation, c'est un devoir maintenant. Voilà. Faisons-en une obligation, vous avez raison. Voilà, tout simplement. Donc moi voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Catherine, une belle personne. Et puis voilà, comme je lui ai dit, je m'engage à l'accompagner jusqu'à son projet définitif, c'est de signer le contrat, la suivre quand même un mois ou deux parce que ce qui est pareil, il y a des essais. Voilà, que ça soit bien transformé et puis voilà, qu'elle soit bienvenue à nouveau dans sa région. Puisqu'au départ, quand même à l'origine, elle est de cette région-là. Voilà. Donc à nous de la soutenir. Voilà. Obligation, là on plaisantait, mais c'est une obligation, c'est un devoir, c'est une nécessité. C'est quoi le bénévolat? Quand on s'engage comme ça à faire entre guillemets du social, une action, je dirais. Non, c'est pas du social, je pense que c'est un bon sens, c'est le savoir-être, savoir-vivre. Et je pense qu'il faut revenir dans les choses, des valeurs normales. Enfin voilà. Il faut redevenir ce qu'on a toujours été, un bon sens, la transmission de savoir-vivre ensemble, voilà, tout simplement. Bravo Alban, franchement bravo à toutes les deux, merci à tous les invités. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine à la même heure, vendredi 20h sur TV Sud Provence, c'est le canal 30. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, facebook.com/cvstreet, il y a aussi la page bien sûr de TV Sud Provence. Il faut participer à cette émission, il ne faut pas hésiter à nous contacter, on est vraiment là ensemble pour lutter de manière citoyenne contre le chômage. À bientôt.